Si vous me suivez depuis longtemps ou si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez à quel point je suis fan des Moumines. C'est quasiment une obsession en fait, j'en ai partout depuis que j'ai 6 ans en fait, c'est mon addiction principale on va dire. Et demain en fait je m'apprête à vivre le rêve de ma vie, c'est-à-dire que je vais en Finlande pour aller au musée Moumine, donc le seul musée Moumine au monde, et à Moomin World. Donc c'est un voyage que je fais toute seule et que je prévois depuis plusieurs années. À la base, en fait, j'attendais d'avoir mon permis pour y aller parce que je voulais un peu parcourir la Finlande. Mais comme j'ai raté mon permis, bah, je me suis dit non mais ça sert à rien de reculer en fait à tout jamais ce voyage. Et avec l'année un peu difficile que j'ai vécue cette année, c'est le bon moment pour y aller. Donc je vous emmène avec moi pendant ma semaine en Finlande dans le monde des moumines. C'est un sac à main Moumine que j'avais acheté à la boutique Moumine à Londres l'année dernière. Bien sûr que je l'emmène. J'ai essayé de faire une valise pas trop chargée, puisque de toute façon, il y a une machine à laver et un sèche-linge dans l'hôtel. Du coup, comme ça, là, je pourrais acheter plein de goodies Moumine. Je me suis acheté ces chaussures-là pour la randonnée. The North Face en promo, parce que c'est les soldes. Hein. Oups. Faut savoir que moi, je fais pas souvent de shopping, hein, c'est pas mon truc. Puis j'évite un peu la fast fashion. Mais je crois que The North Face, ça va, c'est relativement éthique. Enfin, c'est pas, j'imagine que c'est pas la meilleure marque non plus, mais j'ai regardé, ils sont pas sur les listes de boycott et ça a l'air de bonne qualité et je pense qu'on peut les garder pendant longtemps. Voilà. Faut les prendre une taille au-dessus, hein. Moi, je fais du 37,5-38 et là, j'ai pris du 39. Ça, c'est un bonnet que mon ami Thomas m'a offert à Noël. C'est mon bonnet préféré avec mon personnage préféré des Moumines, la Groque. Ah, et puis regardez mes ongles. J'ai pas fait de gros plans, c'est vrai. Coucou Dupont. Coucou Dupont. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau. J'ai failli annuler mon voyage. Ouais. Parce qu'en fait, ma mère a le Covid. C'était pas prévu. Mais je dois partir toute seule, mais c'est juste que, en fait, j'avais peur de la laisser toute seule. Et surtout pour Dupont, pour trouver quelqu'un pour s'en occuper. Du coup, j'ai trouvé une solution. J'ai mis ma mère hier dans un train pour Marseille, où ma sœur l'a récupérée. Et en fait, elle va passer l'été chez ma sœur en mon absence. Et je vous avoue que ça a été un peu stressant parce que d'un côté, je culpabilisais de la laisser toute seule et j'avais pas envie de la laisser toute seule puisque la dernière fois qu'elle a eu le Covid, ça s'est très très mal passé, ça a fini à l'hôpital. Mais d'un autre, c'est un voyage que j'attends depuis des mois, voire des années. Et j'avoue que j'avais un peu les boules, vu tout ce qui m'est arrivé cette année, de devoir annuler. Mais du coup, j'ai trouvé une solution qui est la meilleure des solutions, puisque elle sera pas mieux, enfin, elle aurait pas été mieux avec moi qu'elle l'est actuellement chez ma sœur. Et du coup, je pense que ça va bien se passer. J'ai des nouvelles tous les jours. Et voilà, j'espère que je vais pas trop y penser pendant mon séjour et que je vais pouvoir profiter quand même. Et là, je vais supprimer tous mes réseaux sociaux de mon téléphone. Comme ça, je n'aurai aucune distraction et je vais pouvoir bien profiter à fond de mon voyage. Là, il y a mon avion qui vient d'être retardé de 2 heures. Du coup, je vais aller manger un truc. En fait, le lieu que j'ai loué, c'est pas un hôtel, c'est comme un appartement, c'est un petit studio. Donc, il y a une cuisine, il y a des placards, il y a un canapé. Comme ça, je vais pouvoir faire des courses et me faire à manger. Je n'aurai pas besoin d'aller au restaurant tous les jours. Il y a une grande salle de bain, je suis trop contente. En plus, c'était vraiment, au niveau des prix, c'était assez correct. Je vous mets ici l'affiche de l'hôtel, c'est pas du tout un partenariat.
J'ai fait mes recherches, j'ai payé ma chambre, mais c'est juste un petit bon plan que je vous partage si vous venez à Helsinki. La cuisine, elle est plus grande que chez moi. Hein. Donc, genre, il y a des plaques, il y a une machine à café trop belle, avec du café, il y a tout ce qu'il faut, il y a un four. C'est incroyable, quoi. Il y a un lave-vaisselle. Par contre, là, j'ai le même problème que j'ai à chaque fois que je voyage, c'est que la chambre est trop chaude. Je supporte pas quand il fait chaud. Moi, j'aime bien quand il fait bien frais. Du coup, je leur ai envoyé un message pour qu'ils m'expliquent comment baisser la température. J'espère que je vais avoir une réponse rapidement parce que là, c'est pas vivable pour moi. Voilà, c'est le seul point négatif pour l'instant. Je viens de passer 40 minutes à m'embrouiller à parler par message sur WhatsApp avec l'hôtel parce qu'en fait c'est un hôtel sans contact, donc c'est à dire que quand on arrive on entre nous-mêmes avec un code, etc. Et en fait il fait extrêmement chaud dans la chambre, mais quand je vous dis qu'il fait chaud, il doit faire 27 ou 28 degrés à l'intérieur et il fait chaud aussi dehors, et moi je supporte pas la chaleur en fait. Enfin, c'est juste pas possible, sachant que c'est un hôtel où c'est écrit qu'il y a la clim, etc. Et impossible de faire marcher En fait, on peut pas changer la température, et du coup, déjà, je leur envoie un premier message, ils mettent super longtemps à répondre, alors que c'est écrit qu'ils répondent, qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Si c'était pas écrit ça m'aurait pas énervé. Ils me disent, oui, il faut appuyer sur un écran dans l'entrée et vous pourrez changer. Et en fait, après, je comprends qu'il n'y a pas du tout d'écran dans l'entrée, ils se sont trompés d'hôtel. Après, ils me disent, ah, si vous voulez, on vous apporte je sais pas comment un éventail. Je dis un éventail, mais non. Moi, j'aimerais pouvoir baisser la température parce que là, en fait, je vais mourir tellement il fait chaud. Et là, il me dit, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte qui donne sur la cour? Donc, en gros, là, je suis censée dormir avec la porte ouverte. N'importe qui peut rentrer dans la chambre et il y a du bruit, en fait. Et moi, je peux pas dormir avec du bruit comme ça, en fait. Je suis dégoûtée, en fait. Enfin, ça m'énerve. J'arrive même pas à m'exprimer tellement je suis énervée. Mes vacances commencent bien, super. Voilà, maintenant vous voyez le côté de moi qui est irrité, et là je suis vraiment irritée, donc là je vais sortir prendre l'air parce que c'est pas possible en fait. Je suis vraiment saoulée parce que ce voyage, je l'attends depuis des mois, voire des années, comme je disais, et là en fait ça va tout gâcher. Et puis j'ai l'impression de faire un caprice pour rien là, mais en fait ces gens ils se rendent pas compte que quand on est autiste comme moi, ce genre de situation ça peut nous mettre dans des états pas pareils. Moi juste qu'il fasse trop chaud, c'est horrible pour moi en fait, je ressens tout fois 1000. Et genre, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'étais à la tiny house, et j'ai eu mal à la tête pendant 3 jours, et là ça va faire pareil, et j'en ai marre. Je viens d'arriver et voilà quoi. Essayer de me consoler en mangeant, j'espère que ça va faire passer la pilule. J'ai trouvé un restaurant là à 5 minutes à pied qui a l'air pas mal, on va voir ça. C'est bien parce que c'est directement écrit sur les étiquettes. Là, quand il y a un V, ça veut dire que c'est vegan. En fait, ça, c'est le rayon des laits végétaux. Et tout ça, vous avez vu la différence quand même avec nous. Ils ont même de la schlag fixe dans les supermarchés, quoi. On va voir si c'est encore la fournaise dans la chambre. J'ai trouvé une astuce pour me rafraîchir. J'ai acheté des lingettes pour le visage et je les ai mises au frigo. Comme ça, là, elles sont bien fraîches. Ça va m'aider là pour la chaleur qu'il y a dans la chambre. Et j'ai acheté des masques à l'aloe vera que j'ai mis au frigo aussi. Ils sont vegan, bien sûr. C'est une marque coréenne que je connais. Mais ça va, le fait d'être sortie et tout, c'est bon, je me suis un peu calmée. Ça allait partir en meltdown là, je crois, hein, si j'étais pas sortie. Ah, tout de suite, ça soulage ça. Hein.
aller au musée aujourd'hui et à la bibliothèque. Et là, je vais aller dans une pâtisserie végane qu'on m'a beaucoup recommandée. Donc on va commencer par manger parce qu'il est déjà 11h30. Maintenant, je vais prendre le bus pour aller sur une île. Et en fait, il y a un musée en plein air sur cette île. Et il y a une petite randonnée, j'ai regardé, qui est assez facile. Donc même si je ne suis pas en tenue de randonnée, c'est faisable. Et on peut faire en fait le tour de l'île sur une petite randonnée assez simple de 1 heure. Donc là, je vais prendre un bus en ville qui m'emmène là-bas. J'ai pris le bus dans le mauvais sens. Je me disais, tiens, c'est bizarre, on s'éloigne là sur la carte. C'est une randonnée super agréable pour l'instant, vraiment facile, hein. Il y a plein de petits endroits où on peut se poser, on peut aller se poser sur la plage, il y a des bancs. Si on veut aller en fait sur des chemins un peu plus complexes, il y en a aussi. Mais sinon en fait ça fait une boucle de l'île et c'est un terrain assez facile. Cet oiseau, ça fait depuis le début de la randonnée qu'il me suit et à chaque fois que je l'approche, il part en courant et quand je me retourne, il est encore là. J'ai acheté, je ressemble à Todd là. J'ai acheté ça tout à l'heure au supermarché. C'est un yaourt protéiné au caramel. Et vu qu'en fait après le restaurant tout à l'heure je voulais une glace, mais en fait c'était fermé parce que comme on est dimanche, ça ferme plus tôt. Et ben je me suis acheté ça et ça va être mon dessert. Je suis en route pour la randonnée. En fait, c'est une activité que j'ai bookée, qui est proposée par un guide. À la base, je voulais faire la randonnée toute seule comme je fais d'habitude, et finalement, je me suis dit que c'était mieux de le faire avec un guide, vu que je parle pas finnois et que au moins, en fait, on pourra voir un peu tout ce qu'il y a à voir dans le parc. Donc, c'est une activité par petits groupes de 6, je crois. Et on reste toute la matinée là-bas, il y a un repas, etc. Et donc là, je me rends au lieu de rendez-vous. Je constate que la ville est vraiment très agréable, même le matin. C'est propre, il n'y a pas de bruit. Là, on est en plein centre-ville. En fait, il est quand même 9h du matin, un lundi. C'est super calme. Il n'y a pas de pollution. Je me ferais bien habiter ici, hein, je vous dis moi. 30 years old. Also, I'm working. Uh-huh. I like cooking again. It's 10 years, 11 years ago. Give it a go. A berry? It's a berry. It's a blueberry. It's blueberries. Blueberry, yeah. Yeah, they are like everywhere from down here, I think, all the way to northern Lapland. You know what? We have that word like that. There's a lot of the
I didn't know there's a fish. Because like over 90% of the trees found in Finland, especially if you go further north, are just one of three types. So in like Lapland, you just have 3 different trees. And that's not different higher up. Therefore, the spruce is just one. Finland is quite. Are you happy at work? It Là, je suis de retour à Helsinki et du coup, je vais essayer d'aller à l'endroit qui était fermé hier là pour prendre la glace et pour prendre un matcha latte parce que depuis que je suis arrivée, j'en ai pas eu. Et normalement, ça devrait être ouvert aujourd'hui. Donc, c'est un café qui s'appelle Around. Je crois que c'est une chaîne, il y en a plusieurs dans la ville et c'est 100% vegan normalement. Ça commence à devenir un running gag, mais il n'y avait toujours pas la glace que je voulais. Du coup, comme je vous ai montré, j'ai pris un donut et un matcha latte, c'était très bon. Et là, je vais à la boutique Moomin avant de rentrer faire mes affaires parce que ce soir, je prends le bus pour aller à Turku. À votre avis, combien d'articles Moomin j'ai acheté dans la boutique Moomin, sachant que je suis encore là pour 4 jours et que c'est la première boutique que je fais et que je fais demain le parc et après-demain le musée Moomin. On regarde ça? Les personnes qui ont répondu à un chiffre exorbitant, sachez que vous vous êtes trompés. Je n'ai acheté que 2 articles. Cette casquette, elle est un peu grande, donc j'espère qu'on peut l'ajuster derrière, j'ai même pas regardé. Et ça, c'est un espèce de chandelier. Enfin, vous avez vu dans ma chambre, c'est un bougeoir en fait. Quand on allume la bougie, ça fait bouger les personnages. Et comme la Grock, c'est mon personnage préféré, j'étais obligée de l'acheter. En plus, je l'avais vraiment jamais vu celui-ci sur aucun shop en ligne, ni dans aucune des boutiques à travers le monde de Moomin que j'ai faites. Je suis très contente. Et oui, que 2 articles. Notez bien. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de dépensière, c'est-à-dire que je dépense de l'argent quand j'en ai besoin et je me fais plaisir de temps en temps. Mais je suis tout à fait capable de me contrôler quand j'entre dans une boutique Moomin. Attention, je suis pas en train de juger les personnes qui n'arrivent pas à se contrôler quand elles vont dans une boutique qui leur plaît. Juste, moi, je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Après, oui, j'ai des objets. Je suis matérialiste dans le sens où j'ai des objets que j'ai qui sont très importants pour moi et que si je sais que si je les perds, ça va être la fin du monde. Mais je suis pas quelqu'un qui va acheter à outrance. Déjà, par exemple, je m'achète jamais de vêtements. Je crois que ça fait, à part les chaussures que j'ai achetées là pour venir, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de shopping. Et oui, de temps en temps, je me fais plaisir sur le e-shop Moomin, mais vraiment, c'est 1 ou 2 articles, c'est pas plus, quoi. La station de bus est dans un centre commercial et je trouve ça assez ingénieux vu que du coup, quand on arrive en avance, ça pousse un peu à faire du shopping, à acheter des choses. J'ai eu un peu de mal à trouver la plateforme parce qu'en fait, il n'y a rien en anglais, mais du coup, j'ai utilisé ma logique pour essayer de traduire les mots et j'ai trouvé, et ça va, je suis pas en retard, il reste 15 minutes. Il y a quelque chose que je remarque dans ce pays, je sais pas si c'est parce qu'on est en été ou si c'est tout le temps comme ça, mais il fait nuit super tard, là il est presque 22h et on croirait qu'il est 17-18h. Et
Aussi, j'ai quelque chose à dire à la personne qui m'a recommandé de lire Normal People. Déjà que la série m'avait laissé dans un état pas possible, je sais pas si je dois remercier cette personne ou lui dire d'aller se faire foutre, mais ce livre me dévaste. J'ai jamais ressenti, enfin ça fait des années que j'ai pas ressenti quelque chose comme ça en lisant un livre. Du coup je sais pas trop quoi faire avec cette personne. Mais ouais, vraiment c'est un livre que je recommande à tout le monde. Si vous avez vu la série et si vous l'avez aimé, sachez que le livre, vous allez avoir les mêmes émotions x10. Je viens d'arriver à l'hôtel, il est super, il n'y a pas de problème de clim, contrairement à l'autre. Et comme l'autre, en fait, c'est tout équipé, il y a la cuisine, etc. En fait, c'est la même chaîne. J'ai booké sur la même chaîne d'appart hôtel. Et non, franchement, il est bien. Bon, après, c'est que pour une nuit, donc j'aurai pas trop le temps de rester ici, mais très très bien. Tout ça, c'est des glaces véganes. Moi qui voulais une glace végane tout à l'heure, là. Je viens d'arriver dans la ville où se trouve le parc, mais ça ouvre que dans 1 heure. J'ai voulu être en avance en fait, c'est un peu trop d'avance là. Comme je pensais, je suis super en avance. Le parc ouvre que dans une demi-heure. J'ai vu mes employés arriver en même temps que moi. Du coup, je vais attendre l'ouverture là. Je vais manger un peu et j'ai pas trouvé de café. Du coup, je me suis acheté une brique de café de latte en fait au magasin. Je suis la toute première de la journée à rentrer dans la maison Moumine. Je suis en train de pleurer, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 30 ans que j'attends ça. Je me sens bête, mais bon. Voilà, je suis très contente de partager ça avec vous et ça sent la tarte aux pommes dans la maison. Je vous montre un peu l'intérieur. Ah, ça c'est le campement de Snufkin du coup. Snufkin c'est mon personnage préféré avec la groque. C'est le personnage auquel je m'identifie dans les Moumines. Donc il y a ces petites affaires là, sa tente.
yli 11. Il y avait des options vegan à chaque restaurant et du coup finalement j'ai choisi un où il y avait une box avec des saucisses vegan, des frites et des légumes. Et ça m'a coûté 10 euros. Donc je trouve que par rapport aux autres parcs d'attraction, c'est raisonnable. Mitä sä haluat syödä? Jos on sulla ainakin ketsuppia. Mä käytän tonskuun. Sitten nää on kanaa. Avant de rentrer à l'hôtel, je suis allée dans une bibliothèque-librairie. Je sais pas ce que c'était exactement, mais en gros, il y avait des livres qu'on pouvait emprunter ou acheter et qui faisaient aussi café vegan. Donc, il y avait plein de pâtisseries j'ai pris un sandwich aussi pour le retour à Helsinki. Et c'était une bibliothèque anarchiste, anticapitaliste, queer, pro-Palestine. Et il y avait un Moomin punk. Du coup, j'ai pris une photo. C'était trop drôle. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont vachement engagés en fait dans ce pays. Depuis que je suis arrivée, j'ai vu beaucoup de cafés, de restaurants queer, féministes, avec les drapeaux de la Palestine, etc. Et c'est vrai que ça change un peu de la France. Ça fait plaisir. Moi, je pensais pas qu'ils étaient aussi engagés en fait ici. Et j'ai vu plein de personnes aussi avec des pins, etc. Donc ça fait plaisir de voir ça au quotidien dans un autre pays d'Europe. Ça y est, je quitte Turku pour rentrer à Helsinki. C'était court, mais j'aurais bien aimé visiter un peu plus la ville, surtout la vieille ville, ça avait l'air vraiment super beau. Mais malheureusement, j'avais pas le temps puisque j'avais qu'une nuit ici. Et peut-être la prochaine fois, je pense que je reviendrai ici pour mieux visiter. Je viens de me rendre compte qu'en fait, à 1 minute à pied de mon hôtel à Helsinki, en fait, il y a le studio où habitait et travaillait Tove Jansson pendant plus de 60 ans, presque 60 ans. Du coup, je suis passée devant, on peut pas le visiter, mais apparemment, il est toujours en état et je pense que, je sais pas, ça doit appartenir à la famille. Je suis bien arrivée à Tampere. Il fait pas nuit, c'est juste que je suis dans un tunnel là. Je vais tout de suite me rendre au musée Moomin. Ça a ouvert il y a 5 minutes, je crois. Donc comme ça, j'y vais à l'ouverture. Il y aura peut-être moins de monde parce que le mercredi, je pense que c'est quand même assez fréquenté.
On y va. Ça, c'est exactement la taille que j'imagine que Moomin Troll ferait s'il était en taille réelle, pas comme les personnages dans le parc hier. Ça, c'est la bonne taille. Je n'ai pas pris beaucoup de photos et vidéos à l'intérieur parce qu'en fait, ils demandent expressément de. On peut prendre des vidéos et des photos générales, mais pas trop de détails. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le seul musée Moomin au monde. Et en fait, c'est Tobe qui a en fait offert les œuvres dans les années 80 parce que elle voulait en fait que son œuvre perdure dans le temps et que les différentes générations puissent y avoir accès. Donc c'est elle qui a offert à la ville de Tampere ses œuvres et ils en ont fait un musée. Donc la plupart des œuvres et des illustrations qu'on voit dans le musée, en fait, en fait on peut même pas les voir sur internet. C'est complètement inédit. Donc il faut vraiment respecter la volonté de ne pas prendre trop de photos pour pas gâcher l'expérience en fait. Parce que c'est vraiment très émouvant comme musée. Mon ventre commence à gargouiller là, j'ai pas mangé aujourd'hui. Mais heureusement, l'adresse vegan que j'avais repérée est à seulement quelques mètres du musée, donc là je m'y rends. La focaccia est super bonne, je crois qu'il y a du houmous dedans. Il fait tomber une fraise dans le matcha. Le café où je suis allée, c'était un café boulangerie, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est le meilleur repas que j'ai pris depuis que je suis arrivée en Finlande. D'ailleurs, j'ai dit à la dame que c'était le meilleur repas vegan que j'avais eu depuis que j'étais arrivée. C'était trop bon, franchement, rien à dire. Et j'avais oublié, j'ai fait tomber la mousse du micro de ma caméra et du coup je suis revenue en panique et elle me l'avait gardée. Je sais pas si j'aurai le temps de repasser avant de prendre mon train ce soir, mais si oui, je pense que je prendrai quelque chose à emporter là. J'hésite parce que peut-être que j'essaierai un restaurant de Helsinki ce soir vu que c'est mon dernier soir. Je vais réfléchir. Là, je suis en train de marcher pour aller vers un parc qui s'appelle Nassi Park. Je sais pas si je prononce correctement. Et je tiens ma tête parce qu'il y a beaucoup de vent, mais j'avoue ça fait un peu du bien parce qu'il faisait tellement chaud les derniers jours, surtout hier où il a fait super lourd. Il faisait 24 mais ressenti 34. Du coup là c'est un peu agréable le petit vent. Et apparemment c'est un parc magnifique, donc on va découvrir ça et j'espère qu'on va pas être déçus, mais j'en doute puisque depuis que je suis arrivée, je vois que des choses magnifiques, donc je pense que ça va être pareil. Il y a un parc d'attractions là-bas, là. C'est pas moi qui vais faire ça. Hein. Je déteste ça. J'avoue, je m'attendais un peu à mieux. En fait, c'est juste un parc, un très très beau parc, il n'y a pas de souci, mais je pensais que c'était plus grand et qu'il y avait de plus belles vues sur la ville. Donc si jamais vous avez un seul jour à tempérer, vous pouvez skipper en fait le parc. Après, si vous restez plusieurs jours, oui, c'est toujours très beau et très ressourçant, mais c'est pas indispensable. À la sortie du parc, il y avait une espèce de ferme éducative là, avec
des poules, des lapins, des hamsters dans des cages. Et il y avait des poneys à la location. Ouais, la végane en moi, là, c'est le genre de choses qui me révolte un peu parce que tu vois que les animaux, ils sont pas forcément heureux de se faire monter toute la journée par des gamins qui... Bref, je sais que je devrais être un peu plus ouverte, mais c'est le genre de choses qui me... Je sais pas, ça m'a donné une boule au ventre. En fait, je voulais me poser dans le café pour prendre un truc, mais du coup, j'ai pas pu parce que ils étaient tout autour, là, et ça m'a déprimée. Il faut savoir que Tampere, en fait, c'est la ville mondiale du sauna. Donc, en fait, il y a des spas et des saunas un peu partout. En Finlande, déjà, je crois qu'il y a 3 millions de spas, enfin 3 millions de saunas pour 7 millions d'habitants, un truc comme ça. Faut que je vérifie hein, les chiffres. Je sais pas si je me trompe. Si je me trompe, je mettrai en sous-titre. Et la plupart, en fait, se trouvent surtout à Tampere. Et je voulais y aller aujourd'hui à un spa super connu, un sauna. Pourquoi j'arrête pas de dire spa? À un sauna super connu, mais malheureusement, j'aurais pas le temps et en plus, j'ai pas de maillot de bain ou de serviette sur moi. Donc ce sera pour la prochaine fois parce que c'est quand même dommage de visiter la Finlande et de pas faire de sauna quoi. C'est dans l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui a déjà allé au sauna. Pour mon dernier soir, je suis allée dans un restaurant asiatique qui fait des dumplings et plein d'autres choses. Et comme d'habitude, il y avait plein d'options véganes. C'était super bon, mais un peu cher, je trouve quand même. J'ai payé 39 € pour la boisson et le repas. Mais c'était pas mal. C'était pas non plus le meilleur repas que j'ai fait depuis le début du séjour, mais c'était pas mal. C'est le dernier jour ici, je pars, j'ai un taxi qui vient me chercher à 14h30 pour aller à l'aéroport. Et du coup, je voulais me lever un peu plus tôt, enfin un peu plus tôt, je me levais quand même super tôt tous les jours. Je voulais me lever tôt pour aller me balader, manger, etc. Et finalement, je me suis réveillée à 11h. Donc on peut dire que ce plan-là, il est un peu cramé. Du coup, je vais aller marcher vers un des cafés où je suis déjà allée cette semaine, qui est juste à côté à pied. Là où il y avait les donuts et où il n'y avait pas la glace. Imaginez, j'arrive et il y a la glace. C'est vrai que ça, c'est un peu un running gag du vlog, et c'est que je n'ai pas eu ma glace. Nous sommes contrariés. Contrariés nous sommes. On va voir. Derrière moi, c'est une église en fait dans un rocher. Elle est ouverte au public, donc en fait en donnant en payant un petit prix, on peut visiter l'intérieur. Ils utilisent ensuite ces donations entre guillemets pour rénover, pour les rénovations, pour l'entretien, etc. Et évidemment, on peut la visiter que en dehors des heures de messe parce que c'est une église qui est fréquentée en fait par des personnes en temps normal. Et du coup, je vais aller voir l'intérieur. What do you do then? We follow that. And that guy is a multi-millionaire too. We are thinking that
Bah voilà, je suis arrivée à l'aéroport, je vais aller déposer ma valise et j'embarque dans 1 heure et demie, 2 heures, donc j'ai un peu de temps pour aller visiter les 2 boutiques Moomin qu'il y a dans l'aéroport. Je vous ferai mon feedback sur le voyage en rentrant et je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur ma boîte à questions Instagram. En tout cas, j'ai hâte de rentrer et de faire le montage parce que c'est vraiment. Je pense que le vlog il va être cool.